C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Avec ce matin, Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marco. Eh oui, bonjour ma Julie, bonjour Natacha, Bonjour. Thomas, Laurent, Marco. Jean-Marc. À quelques jours de la Saint-Valentin, je ne suis qu'amour, vous avez vu? Je me suis réconcilié avec Thierry Ardisson. Ah mais oui, c'est vrai. Bah ouais, je sais pas ce que j'ai, Julie, en ce moment. J'ai envie de me réconcilier avec tout le monde. J'ai envie de réconcilier même tout le monde, tout le monde. Voilà, j'ai envie de réconcilier, je sais pas moi, Poutine et l'Ukraine. Il y a du boulot là. Oui, Sarkozy et Juppé, Morandini et Hanouna, Natacha et le brushing, Ça, ce sera dur. Thomas et l'horlogerie de qualité, Jean-Pierre Elkabbach avec la mode en abandonnant sa doudoune sans manche. Voilà, on peut rêver, Julie. Eh ben oui, en tout cas, entre vous et Thierry Ardisson, les disputes puériles, si on peut dire, c'est fini. Voilà, exactement. Bon. Je le dis, je l'annonce, c'est fini, c'est Très derrière bien. nous. Non, mais franchement, ça devenait ridicule à nos âges. Non, plus jamais, je ne dirais de mal de Thierry Ardisson. Plus jamais. D'accord. Voilà. Enfin, plus jamais. Julie, vous savez pas ce Quoi qu'il m'a fait? Mais quoi? Il a dit à tout le monde que c'est lui qui avait eu l'idée de notre réconciliation, alors que c'est moi qui ai pensé en premier, franchement. Si c'est moi, c'est pas la peine de rigoler. J'étais Prums, il m'a piqué mon concept à moi. J'arriverai jamais à plus jamais dire de mal. Et c'est peut-être tant mieux pour le sel de nos titres. Ah bon, on les écoute ces titres, on compte sur vous, allez. Rendez-vous en terrain inconnu. Sans papier, Stéphane Tiki, le président des Jeunes UMP, a quitté son poste. Bilan de la situation des Homo FN, un sans-papier à l'UMP. À ce rythme-là, on ne va pas tarder à trouver un socialiste au gouvernement. À qui le tour? Après la place laissée vide par Stéphane Tiki, l'UMP songerait à proposer la présidence des Jeunes UMP à une certaine Léonarda. Disparition de Roger Hanin, une bien triste nouvelle. En plus, on ne peut même pas demander à l'inspecteur Navarro d'enquêter sur cette disparition, vu que c'est lui qui a disparu. Oui, bien vu Marco. Chirurgie presque esthétique. Et le ratage du mois est attribué à Diego Maradona. Et oui, Diego Maradona, ex-ballon d'or et surtout double narine de platine. Diego, libre dans sa tête, a tenté de se refaire, vous voyez la photo, le visage. Eh bien, c'est raté. Son chirurgien donc ne sera pas bistouri d'or. D'ailleurs, à sa place, à Diego, j'aurais préféré le corps avant la tête. C'était plus urgent. Oh là là là, ça balance. Et puis, plan Rebsamen contre le chômage. Le ministre du Travail, François Rebsamen, a présenté son plan contre le chômage de longue durée. Alors, on a lu ce plan contre le chômage qui devrait coûter entre 300 et 400 millions d'euros. Et je cite le Parisien, le ministre ne s'est toutefois fixé aucun objectif chiffré de diminution du nombre de chômeurs. Voilà. 400 millions et il n'y a pas d'objectif particulier. Voilà. Alors je précise que 400 millions, c'est le budget du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est comme si Laurent Blanc disait à ses joueurs, voilà les gars, on a 400 millions de budget, mais bon, pas d'objectif particulier. Voilà. En fait, c'est cool la mise du travail finalement. Allez, à vous Julie. Merci Marc-Olivier, à bientôt. On a appris hier la disparition d'un comédien qui a une très grande place dans le cœur des Français. C'est donc Roger Hanin. Ouais, obsèque rapide, bonjour. Il va vite. Vous voulez un hommage? Bah oui, Frédéric Mitterrand, bonjour. Ça doit être douloureux pour vous. C'est un membre de votre famille, le beau-frère de François Mitterrand, pour être précis. Ah oui, c'est douloureux, mais bon, faut bosser, ma petite dame. Allez, je vous fais un 20% sur l'oraison, comme ça j'ai l'impression de participer aux obsèques. 3, 4, c'est parti. Dur. Tu es parti, Roger? Toi, le mari de la sœur, de la femme, de l'homme qui était aussi le frère de mon papa. Tu me traitais comme le petit-fils du frère de la nièce de ton cousin et le beau-frère de la femme de mon neveu. Tu étais aussi... Attendez. Oh là là, Ah non, dis donc, merde, c'est j'ai dû me compliqué planter. là. Attends, il y a un endroit où j'ai dû me planter. Attendez, je le refais. Non, bref, on s'en fout. Tu es parti, tonton Roger, nous infligeant ainsi une double peine. La tristesse de ta disparition, mais surtout l'incommensurable douleur du visionnage d'un épisode de Navarro hier soir sur TF1. Oh, arrêtez. Roger, tu as tourné avec les plus grands, Godard, Visconti et Arcadie. Si, à un moment c'était bien. Et tu as tourné aussi avec les plus petits. La liste est trop longue. Avec Derrick, vous aviez inventé l'enquête au ralenti. Derrick que tu rejoins aujourd'hui. Je serais Julie Lescaut, moi je me méfierais. Ah ben elle est plutôt jeune Julie Lescaut, c'est bientôt Julie Lescar. Oh, allez. Salut Roger, ton départ nous fait de la peine.
Mais le plus triste, c'est surtout que tu vas rater la sortie de l'excellente comédie Bis. Mercredi encore prochain, la comédie de Farrugia, Nance Delgado et Fred Gazan. Eh ben voilà, Ah, on Dazan, sera pardon. bis. Allez, merci Frédéric Mitterrand, si on peut dire. On va parler maintenant de Stéphane Tiki, vous savez, le président des jeunes UMP, qui s'est donc mis en retraite de ses fonctions après qu'on a découvert qu'il était sans papier. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour, le brave garçon. Voilà un jeune homme dévoué, sincère, compétent et qui en plus n'est pas hypocrite. Et croyez-moi, l'UMP, ça n'arrive pas tous les 4 matins d'avoir toutes ces qualités. On n'en a pas tant que ça des comme ça. Mais là, vous vous rendez compte de la conscience professionnelle inouïe de ce jeune garçon. Attendez, c'est-à-dire Ben, il se grille lui-même comme étant sans papier. Et fidèle à ses idées, il s'auto-expulse. Franchement, mais quelle dévotion! Ah, c'est ça, oui, d'accord. Ah, mais je peux vous dire, j'étais stupéfait. Moi, j'ai eu Hortefeux au téléphone. Oui. Hortefeux, il chialait. Ah, si j'avais été encore au pouvoir, il aurait eu la Légion d'honneur, ce Stéphane Tiki. Oui, c'est ça. Ah, la Légion d'honneur et une expulsion à Yaoundé dans la même journée. Ça aurait été une première mondiale. Ah, d'accord. Merci, Monsieur Sarkozy. Je vous en prie. Ségolène Royal l'a annoncé, elle veut jouer un rôle de médiateur dans le conflit des routiers. Ségolène Royal, on attend un commentaire quand même sur cette nouvelle. Oui, bien sûr, je veux rencontrer les routiers au plus vite, car il y a urgence. Ah, il y a urgence pour les négociations salariales des routiers, hein, c'est ça? Non, il y a urgence pour moi. Hein, dans comment 2 ça? jours. Ben oui, vous l'aurez noté tout de même, cher Julie Leclerc. dans 2 jours, c'est la Saint-Valentin, hein, et je suis seul. Donc oui, je me dis en règle générale que le routier n'est pas trop regardant. Hein. Il est plutôt open sur la rencontre. Hein. La rencontre en parking, en aire d'autoroute, en toilette de station-service. Oh là là, arrêtez. Donc là, si je lui propose en table ronde, c'est vraiment tout confort. Hein. C'est pour ainsi dire pas las pour lui. Hein. Bref, si j'organise au plus vite une table ronde, je vais bien en trouver un de routier dans le tas qui ne sait pas quoi faire de son samedi soir. Ah, bah, vous avez peut-être une chance, oui. Ouais, j'espère. Sinon, tant que j'y suis, vous faites quoi de votre samedi soir, monsieur Soutou? Je regarde un vieux Navarro. Ah, d'accord, oui, c'est bonne répartie, c'est bien, vous êtes en forme, hein, c'est bien. Non, parce que pour tout vous dire, j'ai peur que samedi soir, ça se termine seul avec un sandwich au chabichou devant The Voice. Hein. N'oublie pas le chabichou quand même. Voilà, donc si vous voulez procès au ministère, monsieur Soutou, vous êtes le bienvenu. Hein. Je suis même prête à vous offrir une voiture électrique orange. Je viens alors. Oui, tout en plastoc assorti à votre merde. Là. Oh bah allez-y Thomas pour la voiture. Oh, bah, j'y vais. Voiture orange, Un peu de voiture chabichou, électrique. tout ça. Allez, bah très bien. Allez, on sait où coupera en Thomas. 2 le sandwich. On sait où vous passez votre Saint-Valentin, Thomas. On est rassurés. Le film 50 nuances de Grey rencontre un accueil critiqué, un accueil mitigé, voulais-je dire. Valérie Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour. Alors, un petit commentaire sur ce film Et c'est bien normal. et sur cet accueil. Ce biopic ridicule ne restitue en rien la réalité des événements. Vous savez, j'étais chercher Leclerc, un amant beaucoup plus calme et infiniment plus délicat Quoi? que le portrait qu'en fait le jeune crétin qui joue mon rôle. Mais enfin, comment ça, votre rôle? Mais c'est pas votre vie que raconte 50 nuances de Grey. Mais alors, mais bien sûr que c'est insolente. Oh, bah, je vous en prie. Alors, écoutez, j'ai connu, écoutez-moi plutôt, j'ai connu une romance passionnée, clandestine et torride avec une actrice des années 80. Ah bon? Qui ça? Vous savez, la grand-mère dans la boum. Sophie Marceau. Bah. Vous avez, enfin, pas Sophie Marceau, Non, la avec grand-mère, Sophie Marceau, oui, la grand-mère, vous vous souvenez, Bah, c'est Denise Denise Gray. Gray, oui. Denise Gray, vous vous souvenez de Denise Gray? Oui, je confirme. Alors, monsieur Brandinet, je me souviens. Alors, Denise Gray, je peux vous dire, il ne fallait pas lui en promettre. Quand elle enlevait son dentier Denise, elle me faisait découvrir des paradis insoupçonnés. Bref, je vivais 50 nuances de Denise Gray. Denise Gray, oh là là là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces oh là là? Qu'est-ce qu'il y a oh là là? Ça vous choque des vieux qui connaissent les plaisirs de la chair? On n'a pas dit ça. Hein, vous croyez que vous êtes plus malin, vous les genoux, avec vos je ne sais quoi, vos pinces à seins et vos menottes? Hein? C'est pas du sadomaso, votre bricolage, c'est du castomaso. Hein? Oui, Nous, oui. nous, au moins, on savait conserver, même Julie Leclerc, façon sérieux, le raffinement.
D'ailleurs, après nos débats, nous prenions souvent un thé. Assis devant la cheminée, et je pouvais proposer à ma compagne pas moins de 50 nuances d'Earl Grey. Oh non. Alors ça c'est nul. C'est Non, autre non, non. chose que des coups de cravache. On valide pas. Merci, monsieur Giscard d'Estaing. Et puis la Cour des comptes a pointé du doigt, entre autres, le MUSEM, le musée de Marseille, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Un coût exorbitant, des frais de fonctionnement qui explosent. Il va en parler dans son émission, le Marseillais Jean-Marc Morandini. Oui. Oui, Julie, je confirme. Aujourd'hui, dans le grand bordel des médias de la santé, nous parlerons du retour de la gastro, du retour de Marc-Olivier Fogiel, ça n'a rien à voir, mais aussi audience, échangisme chez les seniors, aquagym, tarte aux poires, euthanasie, croisière low cost, Parkinson et peinture sur soie. Et puis, nous parlons, oui, on n'est pas loin du sommaire de ce matin. Et nous parlerons bien sûr de la gabegie du MUSEM. Comment vous prononcez, Julie? Le MUSEM. Oui, c'est Alors, ça. fallait-il ouvrir un musée à Marseille? Est-ce qu'un musée à Marseille, c'est aussi utile qu'un marchand d'armes au Tibet ou qu'un sans-papier à l'UMP? Est-il encore temps? Arrêtez, Julie. Est-il encore temps de transformer le MUSEM en musée de la Kalachnikov? Toutes ces questions et aucune réponse, c'est dans le grand bordel des médias. Merci, bravo Nicolas. Didier Deschamps. Oui, Alors bonjour. comme ça, bonjour Didier. Vous prolongez jusqu'en 2018 avec l'équipe de France de foot. Décidément, depuis notre qualification contre l'Ukraine en 2013, on vous veut vous garder à la Fédé. Oui, bon, effectivement, on avait battu l'Ukraine en 90 minutes, un peu plus rapidement donc que Vladimir Poutine, qui m'a d'ailleurs contacté pour entraîner l'armée russe, mais bon, j'ai préféré décliner. Donc, bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a deux possibilités, soit je continue à gagner et je reste en équipe de France, soit je perds et alors je deviens consultant branlé sur Europe 1 comme Raymond Domenech. Didier, tu sais que c'est moins bien payé, c'est moins de 100 000 euros par mois par contre, à cause des SAR comme Soto, Cabrol, Morandini qui sont tous à 500 000. Ah c'est ça. Oui, je confirme pour Soto. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Canteleu. Bravo, on retrouve Nicolas demain juste avant 9h moins le quart en direct sur Europe 1. Europe